vaillette, je m'accorde une petite pause détente et c'est parti pour le couvre-bouillotte en English Pepper Piecing avec des petits Liberty. C'est un patron de So Sweet Violet, je vous en ai déjà parlé. Et que les choses soient tout de suite claires, je ne partagerai pas le patron, ni les explications, ni même les gabarits, puisque c'est un patron payant et qu'il y a des droits qui sont réservés dessus. Il faut un petit peu respecter la créatrice quand même. Donc l'idée c'est de ne pas vous partager le patron, mais de vous partager la liste des fournitures qui sera traduite, parce que ça peut vraiment vous aider, vous guider si vous avez acheté le patron et que vous ne parlez pas l'anglais. Pour le reste, tout est très bien expliqué, c'est en photo, c'est très clair, il y a tout le nécessaire pour réaliser ce projet, les gabarits sont fournis, tout ça, donc c'est vraiment très clair. Je vais juste moi vous montrer mes petites avancées et puis mes choix de tissus, etc. et peut-être vous donner les idées pour réaliser ce projet si ça vous tente. Je sais qu'il y en a qui vont le faire en petits carrés, en patchwork tout simple comme ça. Ça va être super beau aussi et donc j'ai vraiment hâte de voir. Alors moi je suis partie sur la version English Pepper Piecing avec les hexagones et je suis partie avec mes Liberty et j'ai reçu un nouveau Liberty ce matin. Je me suis fait plaisir. Je me suis dit que j'allais ajouter un petit peu parce que je l'avais pas celui-ci. Celui-ci est ajouté dans la collection. Donc là, hop, toute la collection des Liberty que je vais utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper mes papiers. Je vais aller couper mes tissus pour les comme pré-coller. Enfin, pré-coller, non, je vais les coller, mais c'est collé temporairement. Donc ça, c'est vraiment la préparation que je vais faire là, aujourd'hui. Et déjà, quand tout ça sera fait, ça va être un énorme truc parce que c'est quand même beaucoup de préparation. 2-3 petites choses que je voudrais vous partager là-dessus. Donc, je vais vous mettre la liste du matériel en français. Comme ça peut vous guider. Pour ce qui est du molleton, on va parler tout de suite de ça. Parce qu'en ouvrant mes messages ce matin, j'ai eu un message de Sylvie. Et d'ailleurs, merci beaucoup Sylvie, parce que tu m'as vraiment éclairé là-dessus aussi. Et ça m'a fait réfléchir. Je vous ai parlé du molleton spécial manique. C'est vrai que normalement, le molleton spécial manique, c'est fait pour préserver de la chaleur. Moi, je l'ai cousu pour faire des carrés pour le four, là, quand on veut prendre les plats. J'ai doublé le molleton à manique parce que c'est quand même fin. Je l'ai doublé. Une couche seule, c'est pas assez. Donc, oui, c'est vrai que ça retient la chaleur, ça laisse pas forcément passer la chaleur. Donc, j'ai fait le test parce que Sylvie me dit « Oh, mais attention, normalement, ça retient la chaleur, ça la laisse pas passer. » C'est vrai, elle a raison Sylvie. Et j'espère que je vous ai pas induit en erreur si je vous ai dit ça. Seulement, laissez-moi vous expliquer. J'ai fait le test. Vous savez, comme les émissions scientifiques, là, tester pour vous. J'ai fait le test. Je me suis fait chauffer de l'eau dans une tasse à la bouilloire. Normalement, dans une bouillotte, on met pas de l'eau bouillante, on met de l'eau chaude du robinet, il me semble. Mais vous le savez, je suis aventureuse. Non, mais j'ai peur des bouillottes, en fait, avec l'eau chaude, parce que j'ai déjà eu les jambes brûlées. Au 2e et 3e degré, j'ai été ébouillantée, en fait. Une bouilloire qui est tombée au sol, et l'eau a rejailli, j'ai eu les jambes brûlées, j'ai été pendant 6 mois les jambes à pu pouvoir les plier. Donc vous imaginez bien que tout ce qui est eau bouillante, ça me fait toujours peur. Seulement j'ai testé pour vous, j'ai pris des risques. Je rigole parce que je bois tellement de thé. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai mis dans la tasse et j'ai posé mon truc à manique sur la tasse, et ben la chaleur on la sent passer en une couche. En une couche. Moi mon idée c'est quand même d'utiliser ça. Déjà le couvre-bouillotte, ça va être plus un objet de déco pour moi. Je préfère utiliser, vous savez, les bouillottes avec les grains qu'on met au micro-ondes. Et pour moi, il y a moins de risques qu'avec l'eau chaude. Déjà une bouillotte qui a déjà éclaté, c'est pas marrant. Donc, après, chacun est libre, chacun fait comme il veut. Ici, je vous partage mes impressions, je vous partage mes expériences de vie. On est à l'aise entre nous. Donc là, mon idée, c'est quand même d'utiliser ce molleton. Parce que, je vais vous dire, il est tellement bien que je pense que cuiter dessus, ça va être juste du beurre. Et ça laisse quand même passer la chaleur, au cas où je voudrais me servir de ma bouillotte. Ça laisse passer quand même un petit peu de chaleur. Si vous voulez pas que la chaleur passe du tout, il faut en mettre 2 couches de celui-ci. Je sais que quand j'ai cousu les carrés, c'est ça qui m'est arrivé. Donc voilà. Sinon, donc, je vous avais parlé de ce molleton. Sinon, il y a 2 autres molletons qui existent. Et là, après, il faut aller voir en boutique parce que je suis pas...
j'ai pas les références, je suis pas une experte des molletons, je connais pas les noms, c'est compliqué ces trucs-là. Hein. Donc moi j'y vais au feeling et aux descriptions qu'il y a sous les trucs. Chez Rascol, ils vous décrivent à quoi ça sert, chez de mère en fille aussi, ça c'est bien pratique. Donc il y a un molleton que j'ai déjà utilisé pour faire des tea cosy, qui garde bien la chaleur aussi, mais qui la laisse passer aussi. C'est un molleton, vous voyez, il est assez épais, mais tout léger, tout léger. Lui, il est pas trop mal aussi. Je pense que pour le faire, ce projet, c'est pas mal. À quilter, ça peut être pas mal aussi. Il est pas mal plus ouvert. Ça peut être une bonne idée. Alors, je me demande si j'utilise vraiment le truc à manique ou si j'utilise lui. J'en suis encore à l'étape réflexion, sincèrement, pour un objet de déco. Je sais pas, j'hésite. Ou alors, il y a aussi un molleton un peu plus épais, qui est un peu plus rigide, enfin rugueux, il est un peu plus grossier, j'allais dire, qui peut être pratique aussi. C'est un molleton patchwork aussi. Voilà, donc pourquoi pas. Il en existe plusieurs sortes et c'est toujours difficile de s'y retrouver, moi je trouve, dans les molletons thermocollants, pas thermocollants. Voilà, c'est pas évident, il faudrait trouver un guide là-dessus. Donc j'hésite encore pour le molleton. Ça vous laisse libre, il y a vraiment le choix. Moi j'hésite entre celui à manique et celui que j'avais utilisé pour les tea cosy. Seulement pour les tea cosy, je trouve que c'est pas pratique pour quilter. Enfin bon, bref. Je verrai à cette étape-là. En tout cas aujourd'hui, c'est de la préparation. Je vais prendre pour le coton intérieur ce lin coton qui est assez épais. Et pour mettre en doublure, je vais prendre ce coton qui est un peu plus fin. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté chez ma petite mercerie. Ben, vous savez quoi, je l'aime beaucoup et je trouve que même à y couper des hexagones pour faire des contrastes et tout là, oh que ça doit être bien, vraiment ça doit être bien. J'ai ma colle temporaire que je vais utiliser. Je vais donc couper mes petits papiers, couper mes gabarits de tissu et je vais les coller, déjà j'allais dire les pré-coller, mais non, je vais les coller temporairement. Ça va être suffisant. En tout, il faut 15 hexagones devant, 15 hexagones derrière. Ça me fait 30 petits hexagones en tout. Je devrais avoir une quinzaine de Liberty là-dedans. Après, s'il y a un doublon, c'est pas grave. J'ai toujours mon biais. Et j'ai trouvé mon bouton. J'ai été chercher dans mes stocks et j'ai trouvé le bouton qui, je pense, va être parfait. Alors, il est un peu plus gros que ce qu'elle préconise, mais c'est pas grave, je trouve qu'il va tellement bien s'accorder avec les Liberty. Regardez, c'est un bouton en or. Il est bien épais. Hein. Il est bien épais. Et du coup, je pense qu'il va être vraiment joli. Donc là, pour ça, je vais adapter l'ouverture de la petite lanière de biais. Quoi d'autre à vous dire? Eh bien écoutez, j'ai aussi investi dans 2-3 choses. Premièrement, dans des petites épingles comme ça, vous allez la voir passer aussi dans une vidéo sur YouTube dans laquelle je parle de broderie. J'ai acheté ces petites épingles que je pense que ça va être drôlement bien puisque je vais faire plusieurs patchwork. C'est des petites épingles comme ça, incurvées, vous voyez, elles sont... hop. Et en fait, hop, pour les mettre dans le tissu, ça va être drôlement pratique parce qu'elles ne vont pas être couchées, elles sont relevées, le petit bout plastique protège, c'est un petit peu mieux que les épingles à nourrice qui peuvent raccrocher ou quoi. En tous les cas, j'ai hâte de les essayer. Et il paraît que c'est marqué avec une seule main. Vous êtes capable de les mettre, les enlever avec une seule main. Waouh! C'est le sport de la couturière. C'est pour muscler les doigts. Bon voilà, alors du coup j'ai investi là-dedans. Je peux vous dire que c'est pas donné. Hein. C'est 18-19 € les 20. Mais ça a l'air de la qualité. En tous les cas, Clover c'est quand même une bonne marque. Hein. Vous voyez, ça sert à ça. C'est plutôt pas mal. C'est des épingles prodiges. Je les ai eues chez ma petite mercerie, il me semble. Je sais que chez Rascol, ils en ont aussi. J'ai aussi acheté des aiguilles à patchwork. Peut-être que je m'en servirai pas là. Quoique, pour coudre les hexagones sur le coton, oui, ça va servir. Donc il y a différentes tailles, des aiguilles pour patchwork. Regardez, il y a différentes tailles. Donc ça va être bien aussi pour coudre et les hexagones
et sur le coton. Et enfin, je me suis offert une belle boîte. Une boîte en métal, mais alors je vais vous dire, quand vous allez voir les fils, vous allez dire bah oui, forcément. Alors déjà je vous montre la boîte, c'est du Gutermann. J'aime bien coudre avec leurs fils, ils sont bons leurs fils. Et je trouvais que la boîte était jolie. Alors comme j'ai fait une commande chez Rosaline et Suzanne, j'ai reçu ma petite commande ce matin. Je suis trop contente parce que c'est arrivé juste à point. Du coup, je vais vous dire, j'ai choisi de prendre une boîte comme ça. J'ai trouvé que c'était trop bien. J'avais pas vu qu'elle avait ça. Elle a un beau petit rayon mercerie. Sincèrement, j'avais vu que le biais et tout, mais il faut y aller régulièrement parce qu'elle a des beaux arrivages. Et regardez les fils. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé ça beau! Il y en a une autre de boîte, j'ai hésité. Hein. Je pense que je me l'offrirai un de ces quatre. Mais sincèrement, regardez-moi les couleurs. Et regardez. On dirait que c'est fait pour les Liberty. Il est où mon Liberty chouchou? Il est là. Regardez. On dirait que c'est fait pour aller avec. C'est un beau mariage. Du coup, j'ai pris ça parce que je me dis que pour coudre, ça peut être sympa pour faire des battings, des trucs comme ça. Oh là là, ça va être trop bien. Donc voilà, bah c'est pas mal le matériel que j'ai, que je vais utiliser. J'ai toujours ma bouillotte là. Je m'en vais couper les papiers et couper les tissus. Et puis bah je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois que je les aurai préparés. J'ai aussi investi dans un tapis. Oh, je vais vous montrer ça. Là vraiment, je suis décidée d'en faire du patchwork. Je trouve que c'est tellement agréable. Et je pense que je suis arrivée à ce moment-là de me mettre à ça. Je pense qu'il y a 2-3 ans avant, j'étais peut-être pas prête, mais en tous les cas, là, je suis prête. J'ai investi dans un petit tapis carré, rotatif, pour couper. Donc j'ai ma roulette, et puis je pourrais couper, rouler, couper, rouler, couper. Et là, ça va être parfait pour les hexagones, parce que ça devrait me permettre de bien passer autour. Donc là, c'est parti. Je vais faire ça, je vous montre ça, et puis on fera le point après. De lumière ce soir. J'ai fait tous mes petits hexagones. Donc j'ai préparé mes papiers, j'ai préparé les petits hexagones, ils sont tous collés, donc tous les petits tissus sont faits. Maintenant, c'est jouer un peu au puzzle pour associer les couleurs, voir ce qui va bien s'agencer. Et pour l'hexagone du centre, vous voyez, ça fait comme une fleur autour, ici. Pour l'hexagone du centre, je vais partir avec lui. Donc je vais mettre lui au centre et je vais essayer de gérer les couleurs pour voir ce qui s'associe le mieux. Et
puis voilà, j'ai tout ça comme couleur, donc je vais vous les étaler, je vais vous les montrer pour voir ce que ça donne. Voilà, donc il va falloir s'amuser à tout placer. Essayer de gérer un petit peu tous ces hexagones et de voir dans le motif ce que ça donne, essayer de placer les couleurs, faire des changements, voilà, voir ce que je peux faire comme dégradé de couleurs et tout. Voilà, donc là je vous montrerai ça, la prochaine fois je vous montre mes associations d'hexagones. Je vais certainement en coudre quelques-uns, donc d'abord les placer, prendre une photo pour voir ce que ça donne, si visuellement les couleurs ressortent bien, ou parce que parfois à l'œil nu c'est beau et en photo, en vidéo, ça rend pas pareil. Hein. Donc là, je vais essayer de faire ça et puis la prochaine fois, je vous montre ce que ça donne et je vais certainement en coudre aussi quelques-uns. Voilà.